Bonjour à toi, Pépite, et bienvenue pour ce mois de juin. Alors oui, je suis un petit peu en retard sur ma vidéo, mais je sais que tu vas pas m'en tenir rigueur. Je te remercie. Bon, alors aujourd'hui, on va regarder ensemble pour la reste du mois, quelle est la thématique que tu vas devoir travailler, qu'est-ce que la pépite te demande d'aller creuser et quelle clé elle te donne. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que le mois de juin, c'est un mois de rééquilibrage. On vient revenir à ce qui est essentiel en nous. On vient se guérir, donc forcément il y aura vraiment cette notion de qu'est-ce qui est authentique pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer pour passer à un autre dans mon chemin en fait d'avancement. Je vais pas parler d'un autre niveau parce qu'en fait il n'y a pas de niveau. On est parfait tel qu'on est, mais par contre c'est comment on avance sur ce chemin. Et ça c'est la pépite qui va nous le dire pour le mois de juin, qui demande vraiment à trouver euh, un équilibre. Ça peut être un équilibre familial, un équilibre professionnel. Ça te demande en tout cas de revenir et te libérer de ce que tu n'as plus besoin pour revenir à ce qui fait sens pour toi, ce qui t'anime profondément. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Voilà ce qui t'apporte ce mois de juin. Et donc, c'est un mois qui est important, surtout sur cette année en une, parce qu'il va te demander de te repositionner, de te reposer les bonnes questions d'objectifs, vers quoi tu as envie d'aller, de quelle manière tu veux que ça se passe, parce que avoir une vision sur du long terme, sur ta vie de manière générale, te permettra sur ce mois de juin de dire, OK, bah, je vais d'abord commencer par ça, et puis ensuite par ça, et puis ensuite par ça. C'est comme si tu allais écrire un livre et que ce mois de juin sur une année une te demande d'écrire le premier chapitre. Clairement, cette année une, ça sera le premier chapitre. Mais ce premier chapitre, il devra être orienté. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Est-ce que j'ai besoin de travailler la relation à moi? Est-ce que je viens travailler et faire de mon activité quelque chose qui, qui me permet de m'expanser? Voilà. Essaye de voir pourquoi et vers quoi tu as envie d'aller. Et sur ce mois de juin, comment tu vas le mettre en place. Donc, tu as certainement besoin de faire un peu de tri, de nettoyer tout ça pour revenir à l'équilibre et puis te faire une belle to-do list, petit 1, petit 2, petit 3. En tout cas, le mois de juin, il ramène à ça. Il se peut également que tu aies envie de faire du tri pour te nettoyer, te libérer, et ça va t'emmener à plus de retour à toi et donc de repos. En fait, autant sur le mois de mai, on bouge et voilà, on peut être vraiment dans l'hyperactivité. Le mois de juin, c'est pas forcément ça. C'est plutôt l'alliance entre le je bouge et je reste tranquille. Ok, je regarde au loin, je mets des choses en place, mais voilà, j'écoute intérieurement si ça fait sens pour moi. Et puis, il y a vraiment cette notion de repos, de prendre conscience que si tu plantes une nouvelle plante, si tu es constamment à gratter autour, enfin, en fait, elle va pas pousser tranquille cette plante. Elle va même mettre beaucoup plus de temps en fait. Donc, prends ce temps aussi de te dire, ok, bah en fait, ma plante, elle est là, elle est au bon endroit. Je l'arrose de temps en temps, mais je passe pas H24 à l'observer, à gratter autour, à enlever. Non, laisse-la vivre. Et le mois de juin, il te demande de connecter à la vie, de te laisser vivre, d'être un peu plus dans le lâcher prise, ok? Comme tous les autres mois, je vais te demander de choisir ta carte, la 1, la 2 et la 3, et de là, je te donnerai la thématique de ce que tu vas devoir libérer, nettoyer. On ira voir si ça vient du corps, de l'âme ou de l'esprit. Et puis, les chiffres, la numérologie viendront te donner la petite clé de compréhension. Ok? C'est parti? Allez, si tu fais le choix 1, on commence et puis on va aller voir la petite pierre qui va être associée. Allez. Donc, ce mois 1, on regarde la pierre. Ah, c'est la pierre de la Larimar. Je ne sais pas si tu la vois bien. La Larimar, c'est une pierre qui est liée à la voix, à la communication. Et donc, il se peut que tu aies des petites extinctions de voix. Il se peut que tu aies un peu mal de gorge. Il se peut aussi que tu te poses des questions sur vers quoi j'ai envie d'aller. Est-ce que c'est vraiment ma voix? Voilà. Bon, tout ça, c'est clairement normal.
Mais la Larimar, c'est une pierre un peu d'exception parce que cette pierre-là, elle vient de République dominicaine déjà, et il faut savoir qu'elle est liée à tout le peuple Atlante. Atlante, c'est une vieille civilisation, et lorsqu'il y avait un nouveau-né, le nouveau-né avait cette petite pierre qui lui était remise, et à l'intérieur, enfin en tout cas énergétiquement, dans cette culture-là, il était dit que toutes ses vies antérieures étaient à l'intérieur. Donc il y a vraiment je reviens à le pourquoi je suis là et qu'est-ce qui fait sens. Donc déjà, pour toi qui a choisi ce premier tirage, il y a vraiment une notion de revenir à ton authenticité, à qu'est-ce qui te fait vibrer, à qu'est-ce qui t'anime profondément. Et si tu ne sais pas, bah, je t'encourage vivement à aller creuser en tout cas cette petite partie-là. Et si tu as besoin, sache que je fais le jeu de la pépite en version découverte. Tu prends rendez-vous sur mon site, ça sera quelque part par là. Et tu vas pouvoir aller un peu plus loin sur cette interrogation. Alors la pierre de la Larima, je la pose là. On va ensuite regarder avec un dé sur quelle cellule nous allons tomber. Ça va nous permettre de voir où est la problématique. 1. Donc là, la problématique, elle est clairement liée à la phase de l'environnement. Il se peut que dans ton environnement, il y ait quelque chose qui t'empêche de trouver ta voie. OK? Alors ensuite, on va aller voir un, 2 ou 3D. Allez, j'en prends deux, c'est ce qui vient. 6 et 5, 11. On est d'accord? Et le 11, c'est la case jaune, mince, la case jaune. Alors la case jaune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, c'est ton âme qui veut s'exprimer. Ton âme a une question à te poser et nous allons aller la voir de suite. Environnement, je prends les cartes, je les mets là, tu les vois bien? Ouais, c'est parfait. Et je tire la première carte. Allez, écoutes-tu ton intuition au quotidien? Oui, comment? Non, pourquoi? Je te montre la carte. Alors attends, j'essaye avec la. Voilà. Écoutes-tu ton intention? Oui. Comment? Non. Pourquoi? Alors, je vais te donner un peu la clé de la réponse en même temps parce que c'est le chiffre 11. Le 11, c'est le médium, c'est l'intuitif, c'est celui qui entend, qui perçoit, qui reçoit par tous ses sens. Donc, quand forcément la pépite, elle te demande d'aller te connecter en guide à ce que tu ressens et que la question c'est écoutes-tu ton intuition au quotidien, ça demande en tout cas que tu rentres un petit peu plus dans ta présence. La présence, c'est être vraiment dans l'instant T et être connecté à tout tes sens. Alors, et pour ça, tu peux faire un petit jeu que je te conseille de faire. C'est pendant, allez, 2 jours, tu te concentres à un de tes sens, par exemple le sens du toucher, et pendant ces 48 heures, tu vas être vraiment focus à tes ressentis dans le toucher. OK? Et puis, le 48 heures plus tard, tu vas être focus sur la vue. Et tu vas vraiment être dans la prise de conscience de ce que tu vois de beau autour de toi, etc., etc. À quoi ça sert de faire ça? Cela permet de, d'être, de réapprendre finalement à travailler avec ses sens et de s'apercevoir qu'en fait, ah voilà, aujourd'hui, on prend quelque chose, on en oublie le toucher. Là, je reprends conscience que bah, quand j'ai choisi mes cartes, autant te dire que le toucher, c'était vraiment un des sens qui était important après la vue. Hein. C'était vraiment, ok, je veux que ça soit doux, je veux que ça soit, comment je veux qu'elles soient mes cartes. Et tout ça, ça vient donner des informations dans ton système. Ton intuition va passer par là. Elle va passer parce que tu ne seras pas dans ton mental. Hein? C'est souvent, tu sais, on est en train de faire quelque chose et puis on s'en va faire quelque chose d'autre et bim, l'intuition, elle vient. Sous la douche. C'est toujours des moments où en fait tu fais des choses par habitude et t'es plus dans ta réflexion mentale, intellectuelle. Et là, ça te permet de laisser de l'espace à recevoir une intuition. Donc, ce mois-ci, on te demande d'aller te connecter davantage à tes ressentis, à ton intuition, enfin à ton intuition, ça c'est la première chose, et à tes ressentis. Si tu sais déjà t'y connecter, j'ai envie de te dire, vas-y, mets le paquet, quoi. Parce que là, clairement, il se peut que tu aies des clés d'information que tu n'avais plus l'habitude d'observer. Si tu n'as pas l'habitude, travaille par ces différents sens, et ça va te permettre de reprendre conscience, en tout cas, dans
tes différents ressentis, que ça soit l'écoute, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, enfin voilà, tout ça, ça fait partie de nos sens et on en oublie vraiment le pourquoi ils sont là. Ok? Ça va te permettre de retrouver ta voix. Ok? Voilà pour toi si tu as choisi la carte numéro 1. Nous allons faire la carte numéro 2, enfin la carte, le choix numéro 2, et on va recommencer à voir est-ce que ça va être la même pierre. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'en avais parlé dans mes stories. J'ai mon petit chien qui avait mangé une de mes pierres de lithothérapie, la citrine. Il s'avère que ce petit chiot, il avait des problèmes intestinaux et la citrine est une des spécialités. Alors voilà, très drôle. Allez, si tu as fait le choix numéro 2, c'est maintenant tout de suite. Nananana. Regarde quelle pierre. Oh, la cornaline. Petite pierre orangée, voilà, la cornaline qui vient travailler sur le chakra sacré. Alors, c'est très drôle parce que hier j'en parlais avec mon ami Christophe et on se disait le mois de juin va nous demander aussi de réouvrir cette porte du sacré de notre bassin, de notre créativité pour accueillir des nouvelles choses. Allons voir où est le blocage, à quel niveau. Et donc là, je tire le dé et c'est le chiffre 3 qui sort. Donc un 2 3 on va aller voir au niveau des capacités. Est-ce qu'il y a quelque chose à aller comprendre au niveau des capacités qui bloquent? Et là, je prends 3 dés. 4 5 6 7 8 9 9 9 9. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Donc, si je résume, la pépite, elle nous dit, il y a un blocage à libérer lié à ton corps. La clé de réponse, ça sera le 9. Et en tout cas, le blocage, il est certainement lié au bassin, au sacré, ce qu'on a pu voir juste avant. Allons voir la question qui nous est posée. Alors, je fouille dans mes affaires là, tac, tac. Pourtant, j'étais bien rangée, mais allez. Allons voir la question de réflexion. Écoutes-tu les messages de ton corps? Ah, attends. Écoutes-tu les messages de ton corps? Ok? Comme je te le disais, là, la pépite, elle est en train de te dire, il se pourrait qu'il y ait un blocage lié à l'énergétique dans tes capacités. D'accord? Peut-être que en ce moment, tu as la sensation de moins ressentir ou à l'inverse, de plus ressentir. Euh, D'avoir des petits blocages à l'intérieur. En tout cas, la pépite, elle te demande d'aller prendre et focuser davantage de temps sur qu'est-ce que ton corps veut te dire, quel message il a. Et pour ce faire, bah, il faut prendre un temps pour aller scanner son corps. Donc, scanner son corps, ça peut être tout simplement le matin au réveil, toujours dans ton lit, tu prends le temps d'inspecter chaque partie de ton corps. Tu commences par les pieds, tu ressens le poids de la couette, comment il est positionné, tes jambes, ton bassin, ton dos, est-ce qu'il y a des tensions, tes épaules, et tu remontes comme ça. Et ça, cet exercice de scan, tu peux le faire plusieurs fois par jour si tu veux, mais c'est de reprendre un temps pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe là? Comment je me sens? Où est-ce que ça bloque? Voilà, qu'est-ce que mon corps veut me dire? Et puis derrière, bah, je te conseille fortement d'aller voir dans le dictionnaire des mots et des malaises et des maladies de Jacques Martel, qu'est-ce que la signification de là où il y a une problématique dans le corps. Si tu as mal au genou, ah, c'est peut-être en relation avec le je et le nous, d'accord? Si tu as un problème au niveau de la cheville, là, ça va pas être forcément le nom qui va nous le dire, mais la cheville, c'est vraiment le point d'impact pour avancer. Voilà. Donc peut-être que tu as des blocages sur ton avancement, tu peux procrastiner, etc. Va regarder ce que ton corps est en train de te donner comme indicateur. Je te rappelle une chose, c'est que ton âme, pour parler avec toi, elle n'a pas 36 000 façons. Elle parle par ton intuition. Tu sais, ce plus fort que toi, c'est cette petite voix intérieure qui te propose des choses.
alors je dis plus fort que toi, c'est pas tout le temps lié au plus fort que toi, mais en tout cas qui peut te faire des propositions, ou alors elle te fait ressentir dans le corps. Tu ressens une oppression dans la poitrine, va regarder qu'est-ce qui t'empêche de respirer pleinement. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ton cœur, d'accord? Ton corps te donne une information. Elle est importante parce qu'elle est liée à l'autre. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que c'est le chiffre 9. Et le chiffre 9, c'est le chiffre, j'ai envie de dire, de tous ceux qui sont dans le soin, en fait, de manière globale, hein. On va retrouver bah, les thérapeutes, les, euh, les, les infirmiers, les soignants, les pompiers, enfin voilà. Le 9, il est vraiment lié à l'aide à l'autre. Et là, si je parle d'un peu plus du soin, c'est parce qu'il y a quand même une notion de corps derrière. Donc, on te demande en tout cas de prendre un temps pour toi parce que tu peux passer un peu trop de temps à t'occuper des autres. Mais la solution qui peut être aussi proposée, c'est va te faire un soin, parce que c'est quand même un œuf derrière, par quelqu'un d'expérimenté pour justement t'aider à comprendre le message de ton corps. OK? Donc il y a vraiment une notion de libérer un blocage qui est engrammé dans ton système. Peut-être que tu as besoin d'aide ou peut-être que tu passes trop ton temps à t'occuper des autres et donc pas assez de temps avec toi-même. Voilà la situation qui correspond le mieux pour toi. Mais en tout cas, ce qui est engagé, c'est d'aller écouter ton corps. Voilà pour la question 2. N'hésite pas, si tu as des questions en complément, à les mettre sous la vidéo ou bien tout simplement à prendre un rendez-vous pour aller découvrir la pépite un peu plus loin. C'est 20 minutes sur une question et on va peut-être avoir des clés complémentaires. Allez, je continue. Pour ceux qui choisissent le chiffre 3. On va regarder le tirage et on va commencer par la pierre de lithothérapie. Alors, qu'est-ce que la pépite, elle nous dit pour le mois de juin? Le mois de juin, ah, encore la cornaline. Je dis encore parce que c'est ce que j'ai sorti sur le choix numéro 2. Ok, donc là, on va les regarder où se situe le blocage. Donc la cornaline, c'est la pierre de la créativité qui te demande d'engager tout ce qui est lié à ton chakra sacré. Donc c'est vraiment lié au bassin. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu peux avoir des blocages intérieurs, t'arrives pas à créer, t'as pas d'intuition, t'as pas d'idée. Et en tout cas, on te demande d'aller dans cette partie-là, quoi, hein, de remettre ce bassin en route. Allons voir à quel niveau est le blocage. Le blocage est en 3. Je rigole parce que c'était exactement la même chose que tout à l'heure. Allez, on va prendre les dés et on va prendre un seul dé. 5. Le chiffre 5, il est ici. Et donc là, on te dit, il y a un blocage dans tes capacités. Le 5, ça sera la clé. Et en tout cas, c'est plutôt lié à ton esprit, à tout ce qui est intellectualisé. Et j'ai déjà les cartes de capacité. Alors, allons voir la question. Quels enseignements, formations, apprentissages, lectures te servent aujourd'hui? Quels enseignements, apprentissages, lectures te servent aujourd'hui? Voilà la question qui t'est posée pour ce mois de juin. Donc ça te demande de réfléchir à qu'est-ce que tu utilises dans tout ce que tu as pu faire dans ton quotidien aujourd'hui. En tout cas, s'il y a quelque chose qui n'est pas utilisé ou plus utilisé, bah, je t'encouragerais à aller regarder, à aller étudier ça, parce que en tout cas, là, la pépite, elle peut te dire, c'est peut-être une capacité que tu as eue et que tu as oubliée dans ton parcours et que tu pourrais te servir aujourd'hui, te remettre en mouvement avec ça. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que c'est le chiffre 5. Et le 5, ça demande de bouger, de remettre du mouvement. C'est un peu le tremplin, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu es bloqué sur une situation et que dans tes formations, dans les lectures, dans des enseignements que tu as pu avoir, il y a une notion qui te manque aujourd'hui pour passer à un autre niveau. Et ça,
C'est vraiment ce qu'on te demande d'aller regarder sur, ok, qu'est-ce que j'ai fait, par quoi je suis passée, c'est quoi le dernier livre qui m'a inspiré, c'est quoi le dernier mentor que j'ai écouté et de quelle notion c'était, quelle notion on me parlait, parce qu'on me demande de remettre ça dans mon système par justement bah, la créativité, hein, cette compréhension en fait intérieure de créativité, de co-construction en fait. Et derrière, ça va te donner une nouvelle dimension, une nouvelle compétence finalement, ou en tout cas quelque chose qui est là et qui te demande juste d'être vu. Je te prends un exemple pour être plus clair. J'ai eu cette semaine une cliente qui me dit, oh là là, Aurélie, je m'éparpille, je vais dans tous les sens. Je me suis formée à la naturo, j'adore tout ce qui est smoothie, alimentation saine, etc. Je pense que je vais ouvrir un petit camion où justement je vais pouvoir distribuer ce genre de produits. Il y a aussi bah, mes problèmes intestinaux qui sont là, puis en même temps, j'ai envie de me former à la kinésio. Et là, je fais, hop, 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 je t'arrête. Peut-être qu'en fait, tout ça, c'est ce qui va faire que ça va devenir ton super produit. Parce que tu auras cette connaissance de la naturo, tu écriras peut-être un bouquin avec des nouvelles recettes saines, parce que toi, c'est quelque chose qui t'anime. Elle avait aussi l'envie de faire un voyage en Asie. Peut-être qu'avec ce voyage en Asie, tu vas rapporter des nouveaux savoirs, des nouvelles connaissances, et que tout ça, tu vas pouvoir le proposer en accompagnement avec de la kinésio. Par exemple, parce que toi, tu sais que intestinalement parlant, tu es fragile naturellement et que du coup, ton alimentation est un point clé. Mais dis-toi bien que tu n'es pas la seule à être comme ça. Donc là où elle pensait s'éparpiller, et elle pensait qu'en fait, elle avait fait une formation qui lui servait à rien, bah en réalité, c'est je la reprends et je m'en sers. Cet outil-là, c'est de la programmation neurolinguistique, c'est toute ma formation de coach en neurosciences, c'est la numérologie, les chiffres, ça fait partie de ma vie, et c'est toute la relation corps, âme, esprit. C'est tout mon parcours en fait, tu vois. Et le jeu, parce que bah, moi je suis une grande enfant en fait, j'ai toujours aimé jouer et j'avais envie d'apporter de l'accompagnement ludique dans mes séances d'abord. C'était d'abord ça l'objectif. Et là, tu vois bien qu'en fait, bah, c'est un tout qui est rassemblé. Toi, on te dit qu'il te manque quelque chose que tu n'as pas mis dans ton quotidien ou dans ta pratique et qui te demande de venir recréer tout ça, reactiver, parce que le 5, c'est vraiment une énergie de tremplin. Voilà pour toi, pour ce tirage en 3. N'hésite pas, si tu as des questions, tu me les mets en commentaire. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à prendre une petite séance de découverte pour vraiment être en individuel avec moi et répondre à une question précise. Non seulement tu vois bien la puissance de l'outil, mais en plus ça pourra te donner une clé complémentaire. En tout cas, je te souhaite un excellent mois de juin et je te dis au mois prochain. À bientôt!